Il sera sans doute le représentant de la France à l'Eurovision, mais il déclenche les passions, les coups de gueule et également parfois les critiques homophobes. Il s'agit de Bilal Hassani, qui est ce représentant qui sera sans doute élu samedi prochain par les téléspectateurs de France 2. Et pourtant, il y a une vraie violence sur les réseaux sociaux contre lui. On va en parler dans un instant avec un psychologue, Jean Dorido, qui va nous dire pourquoi un personnage comme lui, un peu androgyne, homosexuel, assumé, provoque ce type de réaction. Mais d'abord, si vous ne le connaissez pas, son portrait. Eh ouais, lui c'est Bilal Hassani et en l'espace de quelques jours, il est passé de youtubeur compulsif à phénomène médiatique incontournable. On a Bilal Hassani qui est notre invité. Merci Bilal d'être là. Merci beaucoup. La raison de cet engouement, Bilal vient de gagner son ticket pour la finale de Destination Eurovision. Ce sera donc peut-être lui qui représentera la France lors de la cérémonie internationale le 26 janvier à Tel Aviv avec sa chanson Roi. Quand je rêve, je suis un roi. On notera au passage que Bilal a coiffé au poteau Chimène Badi. Non, je ne regrette rien. Ou encore Sacha Perez. J'ai pas le temps, j'ai pas les mots, c'est tout. Sans doute un peu trop classique en comparaison de la personnalité du chanteur de 19 ans. Bilal Hassani, personnage queer, dit son homosexualité avec le sourire, rit de son maquillage, aime ses perruques et s'aime beaucoup lui-même. Bilal a une forte personnalité, on n'en doute pas. Par contre, la chanson, elle, ne fait pas l'unanimité, en tout cas auprès du journaliste rocker Philippe Manœuvre. Il n'y a que sur le physique qui peut les avoir, là, avec une chanson comme ça. Ce sera pas la chanson. Clairement, ça va être le chanteur, pas la chanson. Vous nous embarrassez. C'est la fête à neuneux, l'Eurovision. Faut y aller avec des transsexuels barbus. Faut y aller avec des bonnes femmes qui ont de l'abattage. Ouais. Mais ouais, mais vraiment. Voilà, et on le voit, ça fait beaucoup parler. Jean Dorido, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes psychologue, et j'ai eu envie de vous inviter, parce que je me suis dit que c'était bien d'avoir un avis extérieur par rapport justement à ce personnage. Parce qu'on sent bien que c'est même pas sa façon de chanter qui dérange, c'est lui, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il représente. Il parle de son maquillage, il parle de ses perruques, il parle de son homosexualité. Pourquoi ça crée aujourd'hui, en 2018, encore en France, un malaise ? Mais écoutez, je crois que ça crée d'abord un malaise parce que ça rappelle que l'homophobie existe en France, même si, bien sûr, la France n'est pas un pays homophobe. Pour autant, il y a de l'homophobie en France et ça rappelle à quel point, c'est un travail quotidien, un travail de chaque instant de protéger ce qu'on appelle des minorités. Quand on regarde comment sont traités les homosexuels dans le monde, à notre époque, que ce soit en Iran, en Égypte, en Russie, en Tchétchénie, ça fait froid dans le dos. Et il y a encore aujourd'hui en France des personnes homophobes et qui s'abandonnent à des actes. Mais l'homophobie, c'est quoi ? Parce que ce qui est intéressant, c'est votre côté psy. L'homophobie, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que dans l'esprit des gens, à un moment donné, ça pose un problème ? Alors, en réalité, les psychologues observent que les sociétés, si vous voulez, sont normées, elles sont normatives. Par conséquent, dès qu'un individu s'écarte, je dirais, de la norme, eh bien, ça crée du rejet parce que très souvent, ça crée de la peur parce que c'est inconnu. Et donc, là, le premier réflexe, je dirais, c'est le rejet. Ce qui explique justement, voilà, à quel point, voilà, des personnes en minorité, que ce soit physique ou une orientation sexuelle, peuvent faire preuve de rejet. C'est pourquoi les sociétés modernes comme la France travaillent justement à faire beaucoup de pédagogie pour que justement chacun puisse trouver sa place et que la différence de chacun enrichisse le collectif. Mais si on se replonge dans l'histoire, il y a des périodes de l'histoire où l'homosexualité était plus dans la norme, j'ai envie de dire. C'était pas forcément la norme, mais c'était plus proche de la norme. En tout cas, il n'y avait pas ce rejet. Oui, bien sûr. Si vous voulez, c'est toujours un sujet. Voilà, l'homosexualité, c'est toujours un sujet. Elle peut être valorisée dans la Grèce antique, bien sûr. Elle peut être tout à fait acceptée, voilà, tolérée. Et puis, elle peut être stigmatisée. Et c'est vrai que dans le cas du jeune Bilal Hassani, cette stigmatisation, je dirais, est amplifiée par deux choses. Il y a son look. Voilà, qui n'est pas banal et qui renvoie à un sujet d'anxiété aujourd'hui autour de la question du genre.
C'est-à-dire qu'il y a la question de l'orientation sexuelle. Pour autant, voilà, en France, ça ne fait plus de débat, Dieu merci, depuis très longtemps. Et puis il y a la question du genre qui là peut rajouter, je dirais, de l'anxiété auprès d'un certain public sûrement fragile d'un point de vue identitaire, puisque bien sûr que la personne qui va rejeter l'homosexuel, c'est la personne qui elle-même souvent n'est pas très sûre de sa propre identité. Et là, c'est vrai que on peut, en tout cas, c'est un regard qu'on peut porter sur le cas de Bilal Hassani. Il s'inscrit dans, je dirais, cette tendance actuelle à la multiplicité des genres. L'application de rencontres Tinder, par exemple, propose aujourd'hui dans pas mal de pays d'Europe, dont la France, on peut dire je suis un homme, je suis une femme, on peut dire je demande davantage de possibilités, et là à ce moment-là on a 52 possibilités pour décrire son genre de femme trans, homme trans, genre fluide. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui... Genre fluide. Genre fluide. C'est quoi un genre fluide? Alors écoutez, le genre ça j'avais jamais entendu. Alors je découvre le genre fluide. Alors de ce que j'en connais, le genre fluide, c'est la personne qui, tout compte fait, ne s'inscrit pas de façon, je dirais, monolithique dans un genre masculin ou féminin. D'accord, elle passe de l'un à l'autre, c'est ça? Exactement. Typiquement, le cas de Conchita Wurst, qui a gagné l'Eurovision il y a quelque temps. Bon, c'est un homme, ce garçon, qui s'habille comme une femme et qui en même temps porte une barbe. Donc là, voilà, on est dans quelque chose qui, ma foi, oui, peut rappeler la fluidité de genre. Donc ce qui gêne chez Bilal Hassani, ce que vous nous dites, ce qui gêne les gens, en tout cas, qui se déchaînent contre lui, c'est le fait que quand on le voit, il a un peu un look féminin de par sa coiffure, de par son maquillage, et en même temps, c'est un homme. Donc c'est ça la question du genre, en fait, que vous évoquiez. Disons que pour tenter d'expliquer, de donner une explication à ce qui se passe, c'est vrai que pour que ça déchaîne à ce point, voilà, la violence, parce qu'il est vraiment victime de violence sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Ce garçon, voilà, c'est que ce n'est pas tant, en tout cas c'est une proposition, ce n'est pas tant son homosexualité revendiquée qui gêne, parce que ça quand même on a le cas en France, Dieu merci, de personnes qui, voilà, pour qui ça passe très bien. Simplement, c'est vrai qu'il a ce look, voilà, très hors du commun, et ça peut expliquer, voilà, à quel point ça peut déclencher chez les personnes les plus fragiles de la violence, qui en plus est amplifiée par les réseaux sociaux, puisque ça, on le sait, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui en psychologie sur la violence des réseaux sociaux. Il y a notamment l'anonymat qui va autoriser, on retrouve les phénomènes de foule qui ont été théorisés dès le 19e siècle. Ça va finalement libérer cette violence qui, d'ordinaire, dans une société civilisée, est contenue. Contenue, exactement. Merci de votre... Merci Jean Dorido, psychologue, d'avoir été avec nous. Vous avez publié un livre qui est beaucoup plus pacifique, j'ai envie de dire. Ça s'appelle « Il y a de la magie en vous » et c'est aux éditions Duno. Merci d'avoir été avec nous.